Alors l'année dernière, j'avais commencé une série sur le petit livret des témoins de Jéhovah qui s'appelle Ce qu'enseigne réellement la Bible. Et j'avais parlé du chapitre 1, je voudrais maintenant parler du chapitre 2, maintenant que je prends le temps de faire ça. Et donc ce sera une analyse du chapitre 2 en comparaison avec la Bible. Donc pour me présenter, je m'appelle Morgane, je suis chrétienne et j'aimerais confronter ce petit livret, qu'est-ce qu'enseigne réellement la Bible, des témoins de Jéhovah, avec la Bible et les enseignements bibliques, et vous aider à voir qu'est-ce qui ne correspond pas avec le vrai christianisme. Donc, pour commencer avec le chapitre 2 s'appelle La Bible, un livre qui vient de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans ce petit livret. Pour vous donner un petit résumé, j'ai noté plusieurs choses, plusieurs points. Ce chapitre nous explique que la Bible est un cadeau, que la Bible a des principes qui nous aident à surmonter les difficultés de la vie, qui nous donnent des explications sur les plans de Dieu. La Bible est répandue, traduite partout dans le monde, inspirée de Dieu. La Bible est cohérente, la Bible est scientifiquement exacte, pleine de conseils pratiques. Les prophéties de la Bible se sont réalisées et sont fiables. La Bible est vivante de façon à ce que nous puissions nous analyser nous-mêmes. Alors je ne suis pas d'accord, je ne suis pas en désaccord avec chacun de ces points, mais je trouve que le focus, le point d'attention, le centre d'attention de ce chapitre est mal placé. C'est un chapitre et c'est le seul chapitre de ce petit livret sur la Bible. Et qu'est-ce que la Bible? Personnellement, si je devais expliquer ce qu'est la Bible à des gens qui sont intéressés sur le christianisme et sur la Bible, je ne commencerai pas par ces choses-là et je ne pourrais pas ne pas parler de ce qu'est l'autorité. L'autorité, dans sa définition, c'est juste le pouvoir de commander et d'être obéi. Mais qu'est-ce que l'autorité pour nous, pour chacun d'entre nous? C'est très important de savoir quelle est notre autorité ultime. En fait, je pense que dans notre société de nos jours, que ce soit en France ou dans tout l'Occident, nous avons une crise d'autorité. C'est-à-dire que nous ne respectons plus les autorités. Nous voulons ni Dieu ni maître, nous voulons que personne ne nous dise quoi faire et comment faire. On ne veut plus respecter les codes moraux, etc. Et on veut finalement devenir son propre maître, son propre Dieu. On est très fiers de notre liberté, de notre indépendance. Et c'est ce qu'on affirme haut et fort. Et en fait, en faisant ça, on devient nous-mêmes notre propre Dieu. Et c'est catastrophique parce qu'on n'est pas fiable, on n'est pas omnipotent, on n'est pas omniscient et on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Et au final, on fait des erreurs. Et après, qui est-ce qu'on peut accuser à part nous-mêmes? Donc on ne peut plus accuser la société, accuser les politiques, accuser ceci, cela. On doit s'accuser nous-mêmes et ça nous met dans une position vraiment désagréable. Et je ne pense pas que le bonheur du tout vienne de devenir nos propres dieux et de choisir nos propres codes moraux, etc. Mais au contraire, nous pouvons voir dans la Bible que Dieu, lui, est bienveillant. Il est complètement bon, il est la source de tout ce qui est bon. C'est pour ça que c'est lui la source du bonheur, parce qu'il est la source de ce qui est bon. Et Dieu est omniscient, omnipotent, il sait tout ce qui va se passer à l'avance. C'est pour ça que c'est en Dieu que nous pouvons nous confier complètement. On peut mettre toute notre confiance en Dieu pleinement, sachant qu'il est bon et qu'il sait tout, qu'il est Dieu. Mais alors comment mettre notre confiance en un Dieu que nous ne connaissons pas? C'est pour ça que Dieu nous a révélé la Bible. Et quand la Bible devient notre autorité, alors Dieu devient Dieu pour nous, le Dieu qui s'est révélé à nous. Donc c'est un si grand cadeau, la Bible, parce que Dieu a décidé de révéler qui il est à travers la Bible. Donc pour mettre notre confiance en Dieu, nous devons mettre notre confiance dans sa parole. Et c'est très important de comprendre ça quand on parle de la Bible et comprendre que les chrétiens, ce sont ceux qui croient en Dieu, qui croient en la parole de Dieu, qui ont mis toute leur confiance en lui et que c'est lui numéro un. C'est à Dieu qu'on fait confiance et c'est à Dieu qu'on se fie en tout premier. Donc sur un chapitre sur la Bible qui ne parle pas du fait que la Bible est notre autorité, c'est un grand problème. Parce que on a des crises d'autorité dans toutes les religions. On peut voir aussi, si je donne l'exemple typique de l'Église catholique, qui a la Bible, mais aussi l'autorité de l'Église, l'autorité du pape, l'autorité des chefs religieux, des traditions religieuses, etc. Et à la fin, on se sépare de la Bible et des enseignements de la Bible et on se retrouve dans des pratiques qui sont contraires et qui sont même quelque chose que Dieu nous dit de ne pas faire. Et donc ça, c'est partir de l'autorité de la Bible parce qu'on a décidé de faire confiance à des hommes, à des traditions et donc c'est choisir un autre maître que Dieu lui-même. Et on peut aussi
commettre l'idolâtrie, nous aussi chez les protestants. On peut commencer à mettre notre pasteur avant Dieu et décider que notre pasteur a raison, même si la Bible dit autrement. On va croire et on va faire confiance à notre pasteur. On peut aussi faire confiance en notre dénomination. Peut-être qu'on va beaucoup aimer notre dénomination, peu importe laquelle ce sera. Et on va mettre ça avant la parole de Dieu en disant oui, la parole de Dieu dit ceci, mais moi, dans ma dénomination, tu sais, on est comme ci, on est comme ça. Et donc là, on met quelque chose avant Dieu, un autre Dieu avant lui. On peut même parfois faire confiance à notre propre voix dans notre tête. On peut écouter des choses, entendre des choses et commencer à penser que ça vient directement de Dieu. Et donc faire tout ce que cette petite voix dans notre tête nous dit et trouver des raisons spirituelles pour écouter cette petite voix. Et on imagine très facilement tous les dangers qui peuvent arriver en faisant confiance à notre expérience personnelle au lieu de dans la parole de Dieu, la Bible, qui est éternelle. Donc c'est pour ça que c'est très important pour tous les chrétiens de demeurer dans la parole, comme Jésus nous enseigne dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, de demeurer dans la parole de Dieu, rester proche de lui par sa parole, ce qu'il nous a enseigné, parce que sinon c'est très facile de s'éloigner et de finalement de mettre quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre avant Dieu. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Et c'est ça le retour de la réformation, c'était le retour à la parole de Dieu, le retour à notre autorité, ça va être la Bible. Et si jamais le prêtre dit quelque chose d'autre, ou le président, ou je ne sais pas, le roi dit quelque chose d'autre, moi je crois premièrement en Dieu, et c'est ça qui détermine ce qui est la vérité pour moi. Alors, vous allez me dire en quoi est-ce que c'est différent chez les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, en fait, ils vont cacher cette autorité derrière, ils ont une autre autorité que la Bible, mais ils vont le cacher derrière un amour de la parole de la Bible et une obéissance à la parole de Dieu, et une obéissance à la parole de Dieu. Et alors c'est vrai, il faut l'admettre, les témoins de Jéhovah, en tout cas ceux qui sont pratiquants et fervents, aiment la Bible et ils l'étudient, ils l'utilisent aussi dans leur évangélisation. Je pense qu'ils font au moins 2 études bibliques par semaine, ils vont faire du porte-à-porte et parler de la Bible. Ils citent souvent la Bible, ils aiment la parole de Dieu, ils obéissent à la parole de Dieu, toutes les lois qu'ils peuvent trouver dans le Nouveau Testament, ils vont y obéir, ils veulent obéir à la Bible. Et ça, on va pas leur enlever, c'est vrai que ce sont des gens en général droits et qui suivent les règles. Mais par contre, leur autorité n'est pas la Bible. Leur autorité, c'est la tour de garde. Qu'est-ce que la tour de garde? C'est une organisation, en fait, l'organisation des témoins de Jéhovah, comme le Vatican ou le pape peut être le prophète de l'Église catholique. La tour de garde et le collège central, comme ils disent, et ça, c'est le prophète des témoins de Jéhovah. Donc ça, c'est l'autorité au-dessus de la Bible qu'ils ont mis dans leur organisation. Le collège central, en anglais, on dit governing body, et là, on entend beaucoup plus ce côté governing. Voilà, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui dirigent, c'est eux les chefs, et c'est eux qui décident. Et donc, on peut bien voir que l'autorité n'est pas dans la parole. Et même dans ce petit livret, dans quelques phrases déjà, on peut voir qu'on nous parle en aucun cas de l'autorité de la Bible, qu'on nous parle en aucun cas du fait que c'est la Bible qu'on suit et pas les hommes. Et aussi de façon... on peut aussi savoir que les témoins de Jéhovah ont aussi... il y a disons, les publications de la tour de garde publient des choses qui ont valeur autoritative, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est publié, pour eux c'est la vérité, et même si ça change la théologie, les doctrines du passé, ça fait effet dès que c'est publié. Mais je ne vais pas revenir sur toutes ces choses-là, mais il est clair que les publications de la tour de garde sont pour eux un guide, et je ne vais pas aussi revenir sur la prophétie. Il y a même une prophétie que les témoins de Jéhovah affirment, et pour eux, dans l'évangile de Matthieu, pour justifier le fait qu'ils aient un collège central, qu'ils aient la tour de garde, pour leur dire quelle est la vérité. Donc pour eux, la vérité vient de ce groupe de personnes à New York qui décident de ce qui est la vérité. Mais pour vous expliquer de façon pratique comment on peut voir comment les témoins de Jéhovah, leur autorité n'est pas la Bible, mais la tour de garde, je pense que oui, on a ces exemples-là, les prophéties, les changements dans les théologies, la doctrine, et puis oui, cette prophétie, d'être le témoin avisé, qui est celui qui donne la vérité. Donc il faudrait passer par ce prophète pour pouvoir comprendre la Bible et la respecter. Mais il y a aussi quelque chose de façon très pratique, c'est flagrant, la façon dont les témoins de Jéhovah évangélisent. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des études bibliques avec des témoins de Jéhovah. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, au moins avec 3 groupes de témoins de Jéhovah dans 3 pays différents. Et à chaque fois, on a utilisé ce petit livret, qu'est-ce qu'enseigne réellement la Bible. Et à partir de là, ils vont vous faire passer de la littérature de la tour de garde à une autre. Et on va passer d'un livret à un autre, un petit livre, un petit ceci. Et en fait, on n'étudie jamais la Bible directement.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent vraiment ça au sérieux, les petits livrets qu'ils ont, la littérature qu'ils ont. Par exemple, une fois, j'étais avec une amie, on allait faire une étude biblique avec 2 dames témoins de Jéhovah. Et en fait, elles ont pris leur petit livret et il fallait qu'on lise phrase par phrase ce qui était dit dans ce petit livret. Mais alors pour nous, c'était choquant parce que nous, chrétiennes évangéliques, quand on est dans une étude biblique, si on a la Bible avec nous, évidemment, et puis on étudie verset par verset, on lit chacun notre tour et verset par verset, et puis ensuite on discute. Mais on ne ferait pas ça avec du matériel qui n'est pas sacré, du matériel qui est simplement quelque chose qu'un pasteur ou qu'un chef religieux a écrit, vous voyez. Donc c'était choquant pour nous, on disait on va vraiment lire verset par verset, enfin parole par phrase, parce qu'ils ont mis des numéros pour chaque phrase, ce qui est écrit dans votre petit livret. Et ce qui est flagrant aussi, c'est, je suis sûre que vous avez vu les témoins de Jéhovah dans les places publiques qui s'installent un peu partout. Quel matériel est-ce qu'ils distribuent? Ce n'est pas la Bible. En général, ils ont une Bible qu'ils peuvent prendre avec eux quand ils sont en train de débattre avec des gens dans la rue peut-être, mais pas tout le temps. Mais sinon, en tout cas, ils n'ont jamais des Bibles à distribuer ou des évangiles. C'est toujours du matériel de la tour de garde. Et c'est choquant aussi pour moi parce que quand nous faisons des campagnes d'évangélisation avec mon église, qu'est-ce qu'on va distribuer? On va vers les gens et qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne la Bible carrément, on leur donne le Nouveau Testament, les évangiles, ce qu'il y a de plus pratique à distribuer. Mais en tout cas, ça viendra de la parole de Dieu. Ce qui est aussi assez intéressant à remarquer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les témoins de Jéhovah sont très fiers de leur site internet, gw.org. Et moi, à chaque fois que j'ai des conversations avec des témoins de Jéhovah, quand ils sont, vous savez, sur le coin d'une rue ou quelque chose, que je vais leur parler pendant 5 minutes, après, directement, ils veulent me donner leur site internet, en fait, et me vanter les mérites de ce site internet qui est traduit, qui a toutes ses rubriques, etc. Et moi, je trouve ça... ça me fait pas rire en fait, parce que c'est très triste, mais je me dis c'est ça en fait, vous vous vantez de votre site internet. Moi je vais me vanter de l'évangile de Jésus-Christ et de Jésus-Christ lui-même qui m'a sauvé, et je vais vous parler de la parole de Dieu. Si quelqu'un vient à moi et est intéressé sur les choses spirituelles, je vais les diriger vers la Bible, les diriger vers Jésus, pas les diriger vers mon organisation, ma dénomination, mon église. J'ai même pas besoin de leur dire à quelle église est-ce que j'appartiens. Donc ça, c'était mon premier point, c'est que pour les témoins de Jéhovah, l'autorité, c'est la tour de garde. Et d'ailleurs, quand on fait des débats avec des témoins de Jéhovah, et ça m'est arrivé souvent, finalement, c'est souvent une perte de temps pour eux. En tout cas, c'est pas efficace pour eux, dans le sens pour leur salut, parce que pour moi, c'est pas une perte de temps, parce qu'à chaque fois, ça m'aide à étudier la Bible de plus en plus et à découvrir encore des merveilles dans la Bible. Mais en tout cas, pour eux, même si j'arrive à leur montrer que leurs enseignements et ceux de la Bible ne correspondent pas, le dernier mot, c'est qui va l'avoir? C'est pas la Bible. C'est leur prophète, c'est la tour de garde, c'est le collège central. Donc, si jamais ils rentrent chez eux et je leur ai montré qu'il y avait un enseignement qui ne correspondait pas à la Bible, de toute façon, ce n'est pas la Bible l'autorité ultime pour eux. Donc, c'est bien là le problème. C'est la tour de garde qui a le dernier mot. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, qui va être court, c'est la Bible chez les témoins de Jéhovah. Ils appellent ça la Bible Nouveau Monde. Bon, celle-là, elle est en italien, mais c'est la nouvelle version de toute façon. Bible Nouveau Monde. Et donc c'est une traduction de la Bible qui est complètement falsifiée et modifiée, et c'est très facile de le voir. Je veux dire, si vous allez sur internet, que vous faites des recherches sur les manuscrits grecs et hébreux, vous allez retrouver les manuscrits, et vous pouvez voir plein de traductions. Vous allez bien voir que de plein de façons la traduction Nouveau Monde a été modifiée, et en plus elle continue d'être modifiée, parce que quand ils changent des doctrines, il faut qu'ils changent aussi la Bible Nouveau Monde. Mais alors ça, je ne vais pas revenir dessus, parce que je pense que si vous faites des recherches, mais tant que vous faites des recherches qui ne sont pas sur le site internet des témoins de Jéhovah, jw.org, mais en dehors de ça, peu importe les sources, que ce soit chrétien, non chrétien, musulman, je ne sais pas, vous faites des recherches, mais honnêtes sur la traduction Nouveau Monde, vous trouverez facilement que c'est une traduction falsifiée. Mais même si ce n'était pas falsifié, le problème, c'est que ce n'est même pas leur autorité de toute façon. Même cette Bible-là n'est pas leur autorité. Donc voilà, et ensuite pour finir, j'avais quelques petites choses pour vous montrer un petit peu de quoi ça parle dans ce chapitre. Je pense que ce serait intéressant de voir en quoi, comme je disais, le focus, le point principal est mal placé, le centre d'attention est mal placé. C'est-à-dire, si on se tourne vers la page 21, on lit « La Bible est un livre d'une grande valeur pratique. Elle reflète une connaissance profonde de la nature humaine. Ce n'est pas étonnant puisque son auteur, Jéhovah Dieu, est le Créateur. Il comprend nos pensées et nos sentiments mieux que nous-mêmes. Il sait aussi de quoi nous avons besoin pour être heureux. » Donc là, on va voir combien dans en si peu de pages, l'attention se porte sur nous.
En fait, on dirait qu'on nous parle d'un livre de développement personnel. Vous savez, ces livres qui sont très à la mode, qui nous disent comment devenir une meilleure personne, etc. C'est tout centré sur nous, mais c'est pas centré sur Dieu. Page 22, dans ce chef-d'œuvre de l'art d'enseigner, Jésus a parlé de divers sujets, parmi lesquels comment trouver le bonheur véritable, comment régler les désaccords, comment prier, comment avoir le bon point de vue sur les biens matériels. Les paroles de Jésus sont aussi percutantes et pratiques aujourd'hui qu'au moment où il les a prononcées. Encore une fois, on voit l'attention portée sur le bonheur, les choses pratiques, les choses qui nous concernent à nous. Et page 26, la Bible peut nous aider à nous analyser comme jamais auparavant. Donc ici, on remarque vraiment une attention particulière portée au bonheur et à nous-mêmes. Et donc je voudrais revenir sur 2 points importants cette fois-ci. C'est que la Bible parle de nous? Non. En fait, quand on lit ce chapitre sur des témoins de Jéhovah, on dirait que la Bible parle de nous tout le temps, mais c'est pas le cas. La Bible parle de Dieu, et Dieu nous a révélé sa parole pour que nous le connaissions lui, pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Et on ne peut pas avoir une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut que les 2 parties se connaissent. Mais Dieu, lui, il nous connaît déjà. En fait, il nous a créés et il sait déjà tout sur nous. Dans le psaume 139, que vous connaissez peut-être, on lit que même avant qu'un mot soit sorti de notre bouche, Dieu le connaissait déjà. Il nous connaît parfaitement. Il n'a pas besoin de nous connaître mieux. Mais nous, quand nous naissons, nous ne connaissons pas Dieu. Et nous avons besoin de le connaître. Il se révèle à travers son Fils, que nous connaissons à travers sa parole. Et donc c'est pour ça que c'est un si grand cadeau d'avoir la Bible, parce qu'il s'est révélé à nous par grâce, pour que nous puissions avoir une relation avec lui, et puis pour être sauvés et ensuite avoir cette relation avec lui. Mais la Bible, 2e point, la Bible est pour nous, ça oui, la Bible est pour nous, ça c'est vrai. Mais par contre, pourquoi est-ce que la Bible est pour nous? Quand on lit ce chapitre, on a l'impression que la Bible est pour nous, pour que nous soyons heureux, pour que nous ayons une vie bien rangée, bien parfaite, bien lisse. Mais en fait, la Bible est pour nous, oui, mais pour que nous soyons sauvés de notre péché et que nous connaissions Dieu pour qu'il soit glorifié. Parce que comme j'en parlais dans la vidéo précédente, le plus important, le but de notre vie, c'est pas que nous soyons heureux. Le but de notre vie, c'est la gloire de Dieu. Oui, les conséquences de ça, c'est notre bonheur. Mais ce n'est pas le but ultime, ce n'est pas notre bonheur. Donc je répète, oui, la Bible est pour nous, mais ce n'est pas pour notre bonheur, dans le sens où on le lit dans ce petit livret, mais c'est pour que nous soyons sauvés de notre péché, que nous connaissions Dieu, et qu'à travers ça, il soit glorifié. Parce que plus on connaît Dieu, plus on lui ressemble. Plus on apprend à connaître Dieu, plus on reflète sa nature, et alors il est reflété dans le monde entier, il est glorifié dans le monde entier, et c'est de là que vient notre bonheur. Deutéronome chapitre 32, versets 46 et 47, Moïse parle au peuple d'Israël et qui s'apprête à rentrer dans la terre promise. Et il leur dit que ces paroles que le Seigneur leur a adressées, c'est votre vie, il dit. La parole de Dieu est notre vie. C'est quand même une affirmation assez dramatique, assez importante. Et on lit aussi dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Colosse, et il dit « Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Christ, lui aussi, lui est notre vie. Christ, qui est la parole de Dieu, faite chair, est notre vie. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions ou des remarques, faites-moi savoir.